Hop, voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir les copains. Bonjour. Ouais, Bonsoir. oula, Bonsoir. on avait dit que Et tu... bon poil, celui-là. ouais, alors parle pas de poils, C'en est trop. Je quitte cet endroit. Non, pour le contexte quand même, sachez que voilà, Pia s'est embrouillé avec son chien, donc... Et il a gagné. Alors moi je voulais Le pas chien. aller jusque là pour pas te mettre Si, dans si, la si, sauce, mais... Oui, mais bon. il a gagné. On peut rien dire. C'est-à-dire que je pense que, à moins que Kezal, toi aussi, t'aies vécu un événement dysfonctionnel aujourd'hui, sinon on a tous eu... Donc t'es peut-être la seule à avoir eu une journée qui s'est passée à peu près normalement. Quoique, je me suis battue avec un meuble et c'est le meuble qui a gagné. Mais Ouais, bon ben voilà, c'est la cour des miracles, c'est nous. Salut. Est-ce qu'on peut dire qu'il était pas commode? Allez, c'est bon, je suis de bonne humeur. Hey. Allez, c'est bon, on l'a celle-là, retrouvé. elle est pour moi. C'est bon, il est relancé. Et puis ben nous, on est relancé aussi sur Cui Bono, bon an mal an, en l'absence de Cavendish, qui va laisser un vide dans nos cœurs, bien évidemment, un vide en forme de contrat. Oupsie. Mais voilà. On va essayer de faire sans, de se dépatouiller et de continuer à avancer. Une fois reposé chez Monsieur Cavendish, on a pris le bateau, d'une certaine manière, dans les limbes. Et on a été accompagné par des créatures que je pensais pas voir un jour. Ils s'appellent des Léviathans. Ils sont effectivement une escorte de sécurité, tout ce qu'il y a de plus efficace. En tout cas, moi, me viendrait pas l'idée d'essayer de me battre avec. Et on a fini par arriver, et alors ça c'était un peu bizarre, mais dans une sorte de réplique de Londres. Un petit peu datée, mais quand même assez fidèle. A priori, c'est de ce que nous a dit Cavendish, parce que Mitra, qui a l'air plutôt lié à lui, bah, l'a autorisé à... Comment il a dit déjà s'occuper de la décoration. Dans cette Londres, il y a ce que Cavendish considère comme sa maison, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit, et c'est un peu bizarre parce que c'est la Banque d'Angleterre, donc... Ouais, non, c'est étrange. Et surtout, il y a une sorte de bâtiment, ouais, je sais pas, Mitraeum. J'ai pas souvenir de la version dans le monde réel, mais je peux me tromper, je suis pas trop intéressé. Et c'est là-dedans qu'il y a les archives. Alors derrière une armée de soldats de Cavendish, puis une armée de soldats qui ont l'air d'être de Mitra, plus Keter, qui est quand même c'est pas rien quoi, c'est une entité relativement puissante et menaçante qui a l'air de bien s'entendre avec ce monsieur Cavendish et a priori se rendre des services. Et puis on arrive aux archives qui sont en sous-sol. La descente est longue. Et c'est grand. C'est très grand. À des rayonnages à perte de vue avec des contrats partout qui ont l'air pour certains vachement vieux. Mais heureusement Cavendish s'y connaît un petit peu, donc en lui expliquant ce qu'on cherche, on finit par mettre la main sur les deux papiers. L'un est plus massif que l'autre, on va pas se mentir. Le premier, c'est celui qui concerne Mimir. Et c'est un contrat qui est passé entre Odin et celui qui on finit par l'apprendre est le jumeau de Harry. Et ça dit globalement que Odin forgera des chaînes qui obligent Mimir à obéir à Bishop. Et qu'en échange, ces chaînes elles sont protégées par un sceau
magique, on va dire, qui est lié à un éclat du trône de Odin, mais de ce que Cavendish a remarqué, le bout de trône appartiendra à Odin, ce qui veut dire que si Odin venait à quitter les limbes, bah il fait sauter le contrat, et du coup, a priori, il aurait peut-être moyen de reprendre la main sur Mimir. Ce qui est un peu embêtant, parce que ça veut dire que ça va pas être simple de détruire ces chaînes, et Lady Churchill nous a clairement dit que si on libérait pas Mimir, on était probablement... Disons qu'on risque d'avoir des ennuis. Mais bon, ça c'était la version, on va dire, neutre de notre implication. La partie plus personnelle et intéressante, c'est celle qui concerne la naissance de Harry. Et là, le contrat est beaucoup plus massif. Et bon, Harry a lu plus en détail. Moi, j'ai juste suivi vaguement. Mais ça a l'air d'impliquer le père adoptif de Harry, sa mère, la vraie, Shevan, un dieu, et Cuchulainn, qui est un héros mythique celte, et qui, je crois, est le vrai père de Harry, qui en vrai s'appelle pas Harry. Et bon, moi j'ai compris en très large, mais apparemment il y a quelque chose de pas incroyable qui menace les deux jumeaux, et c'est pour ça que le contrat il a été passé, mais ça fait que les vrais parents ils ont pas le droit de les élever, et que eux sont obligés d'être séparés, et que le jumeau il a été élevé par un Kelpie, je crois, et j'ai bien compris, j'ai pas retenu son nom. Mais bon, c'est pas des super nouvelles pour Harry tout ça, parce que c'est pas des super nouvelles. Et puis bon, lui il a lu plus de détails, donc il a dû voir des trucs encore moins sympas. Mais au moins, on a ce qu'on voulait. Du coup, on se met à repartir. Et là, Cavendish nous raccompagne jusqu'à l'embarcadère. C'est dommage parce que bon, je pense que ça pourrait être quelqu'un de sympathique, mais il s'acharne à vouloir être calculateur et à nous dire que en affaires, il faut jamais se faire confiance. Ce qui du coup est pas une super base de travail. Et alors qu'on arrive au port pour repartir, on se fait attaquer. Il y a un loup-garou qui se met à nous tirer dessus. Et puis les choses s'emballent, apparemment il y avait un assassin aussi, et puis un tireur, mais bon, le tireur il s'est échappé, le loup-garou il est mort parce que Cavendish l'a attaqué avec quelque chose qui avait l'air costaud en souillure, et l'assassin je l'avais mis hors combat, mais il s'est tué, je crois, si j'ai bien compris. En tout cas, il était couvert de stigmates et c'est pas moi qui ai fait ça. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que ça ressemble quand même pas trop à des chasseurs rouges. C'est même à peu près sûr que ça est une équipe de chasseurs. Probablement pas de la Ligue, ou du moins pas officiellement, parce que Mimir il nous a dit qu'il y avait des gens placés dans la Ligue qui risquaient de nous en vouloir. Donc peut-être c'est eux. Ou du moins des envoyés. Mais c'est compliqué. Et puis on repart. Martha étant blessée, on se dépêche de rentrer chez nous pour que elle puisse se faire soigner. Et étonnamment, la dernière chose que Cavendish nous dit, et c'est dommage parce que c'est probablement le truc qui me l'a rendu à peu près sympathique, c'est que il faut se méfier de Lagartha. À croire que lui ils l'ont pas très bien traité, un peu comme nous ils nous traitent pas très bien. Nous reprenons notre histoire.
à l'œil d'Odin, dans une petite chambrette dans laquelle se trouve un personnage que nous connaissons quand même plutôt bien, à savoir Mary Taylor, la femme de Callum. Elle est assise devant un petit bureau, et face à elle, une boîte à chapeau. Elle l'ouvre, sort le chapeau, un chapeau très élégant de couleur pourpre, qu'elle met sur sa tête et observe quelques instants son reflet dans un miroir. Le chapeau lui sied à ravir, met même en valeur ses traits et ses yeux verts. Et avec un sourire un peu triste, elle l'enlève. Et au moment de le déposer dans la boîte, quelque chose tombe de ce chapeau. Un petit carton de la taille à peu près d'une carte de visite, complètement vierge. Elle s'en saisit, le retourne, ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, le remet dans la boîte, ferme la boîte. Et nous retrouvons nos trois compagnons alors qu'ils viennent de reprendre pied sur le plan terrestre. Vous êtes non loin de ce palace où Cavendish vous avait fait passer la nuit avant que vous partiez pour les limbes. Et que faites-vous ? On sait où ça se situe d'un point de vue géographique. Oui, c'est au niveau de, enfin c'est à Londres, enfin c'est pas à Londres même, mais proche. Du coup, on est dans la banlieue proche de Londres. Ouais, tout à fait. Oui, bon. Un palace où Cavendish a ses habitudes. Ouais, ça pourrait être à plein d'endroits sur Terre. Fais pas genre. Harry, t'as dit que tu voulais faire des recherches. Tu veux t'y mettre tout de suite. Si le temps le permet. Oui, mais. Cela peut attendre s'il faut. J'imagine. Bah, c'est-à-dire qu'on a Martha à soigner, quoi, mais si tu veux. J'allais suggérer qu'il faudrait peut-être que je vous abandonne quelque temps. Non, bah après, c'est juste que bah, si on va faire des recherches quelque part, tu peux être soigné là-bas. Faites comme vous voulez. Bon, dans l'immédiat, je pense que peut-être que retourner à Avalon pourrait servir à la fois Martha et mes recherches. Ok. Et alors, j'ai toujours un bras, enfin, je suis toujours passé avec un bras de Martha autour de mon épaule. Et je sors la craie, et tu sais, un peu en essayant de la maintenir droite et de pas trop la secouer, mais je commence à tracer une porte sur un mur, puisque je suppose qu'on est sorti dans un endroit calme, donc a priori. Oui. Ah, je me doute qu'un passage vers les limbes ne donne pas sur une artère, donc. Ok. Et donc vous tracez une porte et cette fois-ci ça fonctionne comme prévu.
vous vous retrouvez à Avalon. Donc j'imagine que l'urgence là, ça va être d'amener Martha se faire soigner. Ce serait bien. Hmm, euh, Est-ce que je peux te laisser gérer la situation de Martha? Oui, Et oui, vous vas-y. savez où me retrouver en temps voulu. Bah, toujours à la même table. C'est ça. Très bien. Harry, tu pars donc en direction de la bibliothèque. Euh, Tu retrouves cette petite alcôve qui est devenue un peu votre bureau, en quelque sorte. Callum, tu amènes Martha à l'infirmerie où elle est prise en charge. Ça va prendre quelques heures. Callum, est-ce que tu restes à l'infirmerie ou est-ce que tu rejoins Harry tout de suite? Je vais rester le temps de m'assurer que, enfin que voilà que quelqu'un du personnel puisse m'assurer qu'elle, ça va aller. Il y a rien de dramatique pour elle et que après le temps de soins sera ce qui sera, mais que Ouais. Attends, je vais vérifier ça tout de suite. De toute façon, je t'aurais dit que c'était pas la peine de rester ici. Hein. ouais, je t'aurais pas Donc, écouté. Harry, C'est- Harry a plus besoin de toi que moi en ce moment. Je suis entre de bonnes mains. Ok, Ça va bah aller. elle est même en de très bonnes mains. Oui. Alors que elle est emmenée dans une salle pour que quelqu'un s'occupe d'elle. La personne qui vous a accueilli t'explique que normalement, d'ici 1 à 2 heures grand maximum, Martha sera sur pied. Juste vu l'état de ses blessures, il y a de grandes chances qu'elle ait besoin d'une période de convalescence. Mais tant qu'elle fera pas d'efforts, ça devrait bien se passer. Ouais, je pense qu'on a donné pour les efforts là pour un petit moment, donc le repos était au programme. Je suis plutôt d'accord. Et bah du coup, une fois que ça m'aura été annoncé, je vais retourner rejoindre Harry, mais sans trop me presser pour lui laisser un petit peu de temps aussi pour commencer tout seul, parce que voilà, je sais que bah, déjà c'est un sujet très personnel et en plus, de manière générale, quand il se plonge dans les recherches, il aime bien avoir ce moment à lui. Et Dieu sait qu'on en a pas beaucoup depuis que toute cette spirale a commencé, donc. Ok. Et bien justement, Harry, toi tu es arrivé donc à cette table. Euh, Qu'est-ce que sur quoi tu vas orienter tes recherches en premier, en sachant que ce que je vous ai envoyé par message, je pars du principe que c'est des notes que tu as prises dans ton journal. Hein. Ouais. Euh, je vais chercher plusieurs trucs. Le premier étant tout ce que je peux trouver autour du dieu Ogm. Ensuite, je vais remplir, si je trouve, mon autre bras de tout ce que je peux trouver sur la reine Meb. Et, encore une fois, si je trouve des trucs, et si j'ai la place, juste par curiosité, je vais, sans trop de conviction, chercher le nom Cuckoo voir si il pourrait y avoir un bouquin dessus. Vu que ce sera forcément dans le titre, j'y crois pas du tout, mais sait-on jamais. Ok. Euh, Tu vas pouvoir me faire un test d'investigation, à savoir que de toute façon le nombre de succès va juste déterminer la vitesse de tes recherches, pas tant le fait que tu trouves des informations ou non. Parce que là on est sur des mythes qui sont rapport à la mythologie celte, donc a priori vous êtes au bon endroit.
Ok. Bah, du coup, tu vas probablement prendre un peu trop d'ouvrage, t'éparpiller un petit peu, sur lequel tu vises en premier. C'est Ogm. Mes premières recherches, ça va être Ogm. Ogme. Ok. Ok. Euh... Alors attends. Elle est où ma page sur Ogme? Voilà. Et 150 pages Tu... de documents. Hein. J'avais prévu hein, que... Tu trouves quelques trucs. Déjà, tu vois que Ogm, sous différents noms, est présent dans plusieurs mythologies, que ce soit chez les Irlandais, chez les Écossais. Il y a même des mentions qui sont faites de lui dans des trucs qui concernent plus Rome, mais très probablement du fait de l'influence de l'époque où la Gaule était occupée par Rome, même où une partie de la Bretagne était occupée par Rome. C'est un dieu qui a beaucoup d'attributs. C'est déjà un dieu qui est reconnu comme un dieu de l'éloquence. C'est un dieu magicien. C'est une divinité psychopompe, donc qui guide les âmes vers l'au-delà. Il a vraiment beaucoup de casquettes, tu t'en rends compte. Et en comparant un petit peu avec ce que tu as pu voir dans le contrat, c'est très certainement pour son éloquence et ses capacités entre guillemets magiques de dissimulation et autres qu'il a été choisi pour ce contrat-là, puisqu'a priori le but du contrat c'est de vous dissimuler à une malédiction. Ok. Et c'est alors que tu fais ces découvertes-là que Callum finit par te rejoindre. Tu me trouves, sans trop de surprise, le nez dans le bouquin, en train de passer les pages les unes après les autres. Et bah, je m'assieds et je reste là silencieusement à attendre que tu fasses une pause ou que tu t'adresses à moi ou autre. Mais Une fois que j'ai fait, que j'ai appris tout ce que Fitz vient de dire, je passe en diagonale, je me refais une repasse sur le bouquin sur lequel j'étais, voir si j'ai rien loupé. Et Tu, tu trouves une dernière chose à ce moment-là, c'est que Ogm, pour le rencontrer, entre guillemets, souvent c'est sous la forme d'avatar. C'est très rare d'être en présence de lui vraiment. Il a trois avatars principaux. Elkmar, qui est qualifié de envieux et jaloux. Labraid, qui est appelé le parleur. Et Selkar, le rusé, le perfide. ça donne pas envie, hein, là, comme ça. C'est... pas des masses. Ok. Euh, Je referme le bouquin. Je lève les yeux vers toi. Tu vois une demi-seconde de surprise, comme si je t'avais pas remarqué. Euh, Martha va... Enfin, mieux, je ne sais pas, mais... Oui, ils vont s'occuper d'elle et puis bon, bah après, faudra qu'elle se repose un peu parce que, bah. Hmm. Mais bon, a priori, de toute façon, on est parti pour tasser des bouquins pendant un petit moment, je crois. Oui, oui. Moi, du moins, oui. Bah, on va pas partir vadrouiller sans toi. Non. Et du repos nous ferait le plus grand bien à nous tous. Ça, et puis qui va Et te rappeler toutes. d'aller dormir si. Oui.
Je fais un petit sourire et je mets sur le côté le bouquin sur Ogm pour me plonger sur celui de Meb. Et je vais te demander rapidement un petit peu comment t'organises les trucs et me mettre à lire aussi d'autres choses en te demandant voilà sur quoi tu veux que je planche. Je pense que je vais te briefer sur... Enfin, mon envie, c'est de comprendre pourquoi ces personnes sont parties prenantes de ce pacte. Donc essayer de trouver un sens logique. Et au-delà de ça, essayer de comprendre au mieux si on a affaire à ces personnes, qui elles sont et comment elles fonctionnent. Ok, donc a priori si toi tu pars sur l'arène, moi je vais peut-être essayer de regarder ce qu'il pourrait y avoir sur Kuhuline pour qu'on ait le... Vu qu'a priori c'est les deux, on va dire, principaux intéressés qui ont causé la nécessité de ce pacte, Et j'y pense. C'est peut-être une idée bête, mais peut-être que le registre, la bibliothèque d'Alexandrie, pourrait nous aiguiller de manière plus précise si nous recherchons des choses et que nous ne sommes pas contentés de ce qu'il y a là. Oh oui, bah c'est sûr. Puis éventuellement, il y a aussi la bibliothèque de Galilée à Lagarta où il doit y avoir peut-être certains journaux de chasseurs intéressants, mais ça, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que... Enfin... Je sais pas, j'arrive pas à savoir si Lady Churchill est au courant pour toi et ce qui te concerne ou si elle en a rien à faire et tout ce qui l'intéresse c'est Mimir. Je ne sais pas non plus. Et je me plonge dans le bouquin. Ok. Donc toi, tu pars sur Med, du coup. C'est ça. Callum, toi, tu essayes un peu de faire des recherches ou tu es juste en soutien moral? Non, comme dit, moi je vais essayer de trouver un peu l'historique du père biologique de Harry, donc Coraline, et de voir si y a quelque chose qui pourrait... ça va être le tour des récits qui sont faits, voir si il y a un moment où cette histoire de malédiction est mentionnée et pourquoi, puisque pour le coup, je pense qu'on est quand même au courant que lui c'est un héros des mythologies, donc il y a de grandes chances que les mythes soient racontés en le mettant en valeur et potentiellement qu'à un moment dans une de ces histoires il y ait un... Et puis il a fait ça et c'était super héroïque, mais la méchante reine lui a jeté une malédiction parce qu'elle était pas contente. Donc c'est ces trucs là que j'essaie de retrouver pour pouvoir ensuite compléter ce que Harry trouvera sur la reine en elle-même. Fais-moi un petit test d'investigation, s'il te plaît. Oui, mais bon. Ouais, mais comme dit, encore une fois, c'est pas tant de trouver les informations, c'est le fait que peut-être ça va prendre. Ah ouais, ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps, ça aurait pu être pire. C'est vrai. Ça va prendre un peu de temps. Vous êtes en train de chacun regarder différents ouvrages. Harry, tu te rends compte que pour le sujet de la reine Meb, c'est complexe. Déjà parce que a priori c'est un nom qui pourrait correspondre à plusieurs personnes. Il y a au moins 2 reines Meb qui sont connues. Où on pense qu'en fait c'est le même personnage mais qui a été représenté de façon différente et tout, mais du coup ça rend les recherches assez fastidieuses. En tout cas ce que tu découvres c'est que
quoi qu'il arrive, c'est une personne qui a épousé plusieurs grands rois celtes, que bizarrement il est toujours arrivé malheur à ses époux. Euh, et qu'elle est parfois reliée à certaines déesses de la fertilité celte, comme Mère Mooman ou Munster, ce genre de choses. Euh, Tu vois qu'en tout cas, ce qui ressort comme trait de personnalité, c'est qu'elle est assoiffée de pouvoir, de richesse, et qu'a priori, elle verse un petit peu dans les arts occultes aussi. Certains textes la nomment clairement sorcière même. Mais voilà, c'est un peu, comme je dis, fastidieux. Ça prend du temps pour débroussailler un peu tout ça et trouver une information vraiment intéressante. Callum, toi, pendant que tu te concentres sur Coraline, déjà tu te rends compte que c'est le grand héros de la mythologie celte, que son nom veut dire chien de Kulan, et que ça découle d'une de ces histoires où il a tué, alors qu'il n'avait que 5 ans, un molosse. Le molosse d'un forgeron qui s'appelait Kulan. C'est vraiment l'archétype même du héros. On pourrait le comparer un petit peu à Héraclès ou ce genre de personnage mythologique qui a accompli nombre d'actes vraiment impressionnants et qui du coup du fait a atteint un statut quasiment divin. Le seul truc que tu trouves pour l'instant qui te fait un petit peu tiquer, c'est que il a été à un moment s'entraîner au maniement d'une arme, une espèce de lance, en Écosse, auprès d'une femme. J'essaie juste de retrouver le nom, excusez-moi. Une certaine reine Maeve, c'est Non. rien à voir avec Maeve. Non. Tibidibidiboum. Alors j'ai plus le prénom, faut que je le retrouve, mais en tout cas le nom de famille de cette femme c'est Huaneind. Et si Harry a partagé certaines informations. J'allais dire, le nom me parlait, mais peut-être qu'il parle pas à Callum, ça dépend de si Harry a fait le. Ouais, le est-ce que topo. Harry a partagé un petit peu les informations? Et j'imagine que Bah, oui. Ça a l'air d'être le nom de famille de sa mère biologique. Ok. Ce faisant, ça a duré quelques heures ces recherches. Martha, tu auras eu l'occasion de les rejoindre si tu le souhaites. On t'aura bien sûr dit que là, pendant à minima une semaine, aucun effort, aucun entraînement, aucune sortie sur le terrain. Mais tu n'es plus en danger. Tu peux retirer ta blessure grave dès maintenant, si tu le souhaites. Comme tu présentes ça, comme si tu le souhaites, comme si ça voulait pas dire tu récupères 2 dés sur tous tes jets. Mais si tu préfères continuer à jouer avec des malus, libre à toi, quoi. Non, franchement, ça va. C'est un style de gameplay. Qui ne m'attire pas plus que ça. Je sais pas ce que tu rates. Des échecs critiques, voilà ce que je rate. Je vais aller les rejoindre. Et tu les trouves tous les deux très studieux. C'est pas rare que Callum ait filé un coup de main, mais là t'as l'impression que vraiment il est très investi dans ses recherches. Peut-être même que tu vois que ça lui demande un certain effort. C'est vraiment pas sa tasse de thé, les recherches en bibliothèque. Ça me rappellerait presque un certain Torod. Mais
Beaucoup plus de bonne volonté Ouais. que Torod, hein, quand même. C'est vrai aussi. sur la question. Mais ouais, je pense que plusieurs fois quand t'arrives, tu me vois en train de soulever des papiers, chercher où j'ai noté telle info, avec des... et j'ai l'air paumé. Il est- Il est en RP Edwin la première fois que vous l'avez vu. Un peu, ouais, c'est ça. Je pense que naturellement, je vais m'asseoir à côté de Callum en me disant que Harry se débrouille très bien et que Callum a plus besoin de mon aide C'est vrai. dans les recherches. Et de l'aider en fait à faire un peu le tri en lui disant attends, laisse-moi regarder ça et ouais, l'aider un peu à organiser pendant qu'ils me font le topo de ce qu'ils ont trouvé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Bon, fais-moi un test d'investigation, allez. Et pendant qu'on te fait le topo, je pense que c'est dans ce timing-là que moi j'arrive à faire le lien du nom de la, on va dire, maîtresse d'armes de Kuhulain, et que mais Harry, t'avais pas dit que le nom de famille de ta mère c'était aussi Unaid? Si. Et je te demande pourquoi et je te prends le bouquin que tu es en train de lire. Et tu sais, genre, il y a mon doigt qui était posé sur le nom qui te suit, qui suit le bouquin et qui arrive. Et du coup, t'as vraiment mon doigt avec juste au-dessus écrit que voilà, il est parti s'entraîner avec une certaine. Et du coup, j'ai retrouvé le prénom. C'est imprononçable. Particulier comme prénom, ça. C'est Scatar. Je vais vous Ok. je vais vous le partager à l'écrit. Je vais le mettre dans le chat aussi pour ceux que ça intéresserait. Ouais, puis en plus, le A doit pas se prononcer A. Oui, non, mais voilà. Donc avec une certaine skater. Grenade. Non, mais merci de Gaëlic. Hein. C'est pas toujours facile. Pourquoi j'ai choisi des divinités mais... Donc, et ce personnage serait mon père biologique ou en tout cas, il a le même nom. l'un de ses descendants peut-être, oui. Je ne sais, oui. Je suis full confus. Et vous êtes... Enfin, non, vous continuez de chercher un peu quand même là pendant que vous échangez, etc. Vous finissez quasiment tous les trois en même temps par tomber sur une information qui peut donner une raison. Alors ça va pas vous donner vraiment de renseignements sur la malédiction en elle-même, mais toi du côté de Med et Martha et Callum du côté de Coraline, vous allez trouver que Medb avait un fils adoptif qui s'appelait Etarkomol, que Coraline a tué lors d'un duel à mort. Ah. Je partage cette info. Et j'imagine que cela expliquerait pourquoi cette reine Meb aurait lancé ce maléfice. En vengeance, j'imagine. Ouais.
Et du coup, ça présage pas super bon pour la teneur du maléfice en question. Non, oui. Et le pacte en lui-même n'étant pas des plus plaisants, quand bien même il assure une sécurité vis-à-vis de ce sortilège. Hmm. Ah. J'ai comme l'impression de d'être quelque part un peu condamné, dans un sens ou dans l'autre. Ah ouais, ça Pas c'est sûr que... forcément. Si mes rêves sont en fait des visions, euh, l'autre, mon jumeau, cherche à briser ce pacte. À plusieurs tu- reprises, il m'a dit nous nous reverrons bientôt. On a bien Et, vu. Et oui, nous venons d'apprendre ce qu'il adviendrait si, de fait, nous nous revoyons bientôt. on a bien vu que le futur n'est pas forcément déjà écrit. Il y a plusieurs versions possibles. Peut-être qu'il y aura une façon d'empêcher que ça soit brisé. Quand Martha dit ça, bien évidemment, vous repensez tous les trois à l'échange un peu étrange que vous avez eu avec Mimir, qui est justement le témoin du fait que l'avenir est très probablement fluctuant. Mais vous repensez à quelque chose que Mimir a dit. Un terme qui peut faire peur. Absorbé. Absorbé. Ouais. Bah après, le problème c'est que... Dans tous les cas, maintenant il n'y a plus que ton jumeau Fingal Oui. qui veut que vous vous retrouviez parce que bah on a la grande patronne qui est fermement décidée à ce que on libère Mimir. Et ça implique de retrouver Fingal. Mais tu seras pas obligé d'être présent à ce moment-là. Donc, voilà ce qui m'est destiné. Attendre, en attendant que d'autres agissent à ma place. C'est pas ce que je voulais dire. Bah puis je suis pas sûr que le dit Fingal soit forcément très motivé par cette version-là, et comme on va... Bah s'il est dans les limbes, on va pas partir sans Harry, parce que... Bah, les limbes c'est dangereux, de toute façon. On va pas pouvoir lui dire, bon bah tu te mets à 10 mètres, et puis lui il viendra pas te voir. On peut le dire à Harry, mais ça changera Ouais. probablement pas le résultat. C'est vrai que ça me paraît compliqué. Et puis sans oublier le fait que j'ai pas forcément envie de priver Harry d'une rencontre avec son frère s'il a envie de le faire, quoi, c'est... Plus le temps passe, moins l'envie se fait. Hmm. Là où par le passé j'aurais pu avoir quelques doutes quant à ses motivations, euh, ce que nous avons appris concernant le pacte qu'il aurait passé avec Odin, et les différents moments où il est entré en contact avec moi ne me donnent pas très envie d'entreprendre quoi que ce soit avec ce Fingal, quand bien même il serait mon frère. Tu sais,
Je pense que c'est un peu difficile de savoir ce qu'il pensait et ce qu'il voulait réellement faire juste en se basant sur ses actes passés. Oui, mais il se dégage comme une tendance, si je puis dire. Et Bah ouais, mais regarde... Bah prends Martha et moi par exemple. Martha, Malakai, la tendance elle est pas forcément super réjouissante vue de l'extérieur. Et puis quand tu comprends un petit peu mieux la situation, finalement il y a des choses qui s'expliquent à défaut de tout excuser. Et bah le jugement final il appartient à Martha vis-à-vis de ce qu'elle pense. Et moi, bah Mary... Elle a un passé difficile, et si je m'étais arrêté à ça, ça serait peut-être terrible, et pourtant, bah, d'ailleurs, c'est ce que la Ligue a fait. Et, bah, moi, je suis pas d'accord. Hmm. Bon, malheureusement, moi, le jugement, il appartient pas qu'à moi, et... Mais bon, tout ça pour dire que... Tant qu'il aura pas eu une chance d'expliquer certaines choses, ou que nous, on n'aura pas tiré certaines choses au clair, on n'a que une version des faits. Qui n'est pas très réjouissante, hein, je te l'accorde, et qui ne joue pas en sa faveur du tout. Mais c'est quand même qu'une version des faits. tu dis peut-être vrai. Peut-être. Je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Et puis, cela paraît peut-être bête, mais s'il arrive qu'il puisse nous expliquer, et donc m'expliquer, sa version des faits, c'est que nous sommes réunis. Et par conséquent, le pacte n'est plus. Et les conséquences Oh, ça, pas sont forcément. incertaines. Vous avez déjà parlé par le passé. Non. Il m'a parlé. Et je ne sais trop de quelle manière, et je ne sais même pas si c'était réel, finalement, même si cela semblait l'être. Mais ce n'était pas une conversation. Surtout que le contrat stipule bien qu'il faut que les deux parties soient au courant de ce qui se passe, ce qui n'était pas le cas pendant ton rêve. Il est vrai également. Dans tes notes, c'est la terminologie exacte que t'as prise ou c'est des choses reformulées? Quelle note? Bah, Comment par ça? rapport au contrat. Oui, enfin, j'ai lu et relu chacun des termes, et oui, T'as recopié. oui. Et du coup, je me penche sur le carnet de Harry et j'essaie, à mon échelle, de jauger si quand le contrat dit que quand on parle de les deux jumeaux sont réunis, ça a l'air de mettre le poids sur une présence personnelle physique ou si ça a l'air d'être quelque chose de plus métaphorique et philosophique. Bah, d'autant plus pour toi qui est quand même très premier degré, on Oui, va c'est dire. pour ça. Le terme réuni, ça sous-entend plutôt quelque chose Ouais, de physique. en présence l'un de l'autre, quoi. En présence l'un de l'autre, ouais, c'est ça. Et bah du coup, je vous fais valoir ça.
selon moi, tant que vous vous retrouvez pas face à face l'un à l'autre, vous êtes pas vraiment réunis. Oui, Bah, du cela coup, ne change que peu. bah, si, parce que maintenant tu sais que tes rêves, c'est pas juste des rêves anodins, et puis, on n'est plus les troufions qu'on était avant. Enfin, je veux dire, déjà, on peut demander de l'aide à des gens. Ensuite, peut-être que Martha elle-même peut te filer un coup de main. Et puis, bah, est-ce que t'as essayé, toi, de prendre contact avec lui? Non, non, il est vrai. Je ne saurais pas trop comment m'y prendre. J'en sais rien, mais faut bien commencer quelques quelque fois part. où les quelques fois où il est entré en contact avec moi, c'était à l'apparition de ceci, cette nuit-là. Hmm. Et lorsque je suis entré en contact avec le chaudron. Oh. Et Ouais, j'en sais rien, moi je propose ça, mais après, parce que de toute façon, c'est. C'est toi qui y vois, hein. de toute façon, il existe bien, bel et bien un moyen, si lui a pu y parvenir. C'est que c'est possible. Ouais. J'ai une idée, mais elle va pas te plaire. Parce qu'elle me plaît pas à moi non plus. Donc je vais la proposer, puis ensuite vous allez me dire non, et ça sera bien, s'il vous plaît. Mais Caleb avait l'air d'en savoir plus. Et vraiment, je vous regarde avec un air supplié en mode pitié, dites-moi non. Caleb, que je resitue, c'est Cringeman. C'est Cringeman de Ouais, l'Institut, ouais. oui. C'est... C'est le vampire de l'Institut. Eh bien, pour ton beau plaisir, je vais te dire que c'est une très mauvaise idée puisque je ne suis pas sûre qu'on puisse faire confiance à quoi que ce soit que ce personnage abject dise. Et il y a un profond soulagement qui transparaît sur mon visage. Allons voir Caleb. J'ai eu une idée de merde. Pitié, dites-moi que c'est une idée de merde. Bah oui. Mais c'est pas tant une idée. Enfin, d'un point de vue purement logique, c'est pas tant une idée Ouais. de merde. Mais par contre, d'un point de vue social, c'est dramatique. Je lui ferai quand même pas confiance hein, pour lui Ah oui, ça, confier. c'est pas un Après, nous sommes au début de nos recherches finalement, et il serait intéressant de voir s'il existe d'autres alternatives. Mais si nous connaissons quelqu'un qui est en capacité de nous aider, quand bien même la confiance n'est pas de mise, c'est à prendre en considération. En cas de dernier recours, parce qu'on est au bord du gouffre. Euh, oui, mais il reste tout de même une instance importante de la Ligue. Quand bien même c'est un personnage tel Malaisant, qu'il est. abject, Bon, après, manipulateur. avec un peu de chance, des Caleb dans la ligue, il y en a d'autres qui sont moins Caleb que lui. Oui. Je sais Oui. pas vraiment ce qu'il est en termes de fonction. Mais il doit y en avoir d'autres. Oui. J'espère. J'espère aussi. Oui.
Et au bout d'un moment, tu sais, j'avais le regard dans le vide en mode j'espère. Et puis, tu sais, il y a cette ère de réalisation avec toujours le regard qui est hors focus. Bah, ah, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Puis, moi, je sais pas vraiment si on peut considérer qu'il fait partie de la ligue. Je suis toujours pas fixé sur ce point-là. Mais il y a Yongji, mon mentor, qui, bah moi, m'a aidé à trouver d'autres moyens de communiquer avec Taikuri. Donc, Je préfère déjà cette solution. oui, alors attends de le rencontrer. Hein. Je pense que ça peut pas être pire. Non, mais c'est particulier aussi. Après, vous êtes Mon peut-être père, en plus termes de réceptif. particulier, j'ai l'habitude, mais Vous êtes peut-être plus réceptif que moi à ses concepts à lui, mais bon. Moi, j'avoue que je suis souvent largué. Tu lui fais confiance? Bah, oui. Je veux dire, c'est quand même notre saint qui m'a mis en contact avec lui, et bah, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Et puis, comme dit, son statut officiel, c'est invité. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça peut valoir le coup d'essayer. Mais bon, on ira le voir. Pas aujourd'hui. Donc à faire, on va quand même prendre un peu de repos si vous y voyez pas d'inconvénient. Oui. Je vais continuer un peu ici. Voir s'il y a d'autres ouvrages qui pourraient m'intéresser. Mais je ne veux pas vous retenir si vous avez d'autres choses à faire. je te montre un peu, tu sais, le bandage qui dépasse un peu sur l'épaule. C'est bon. Non, moi, j'ai pas le droit de faire grand chose d'autre, donc. Mais si tu souhaites aller te reposer, je, je ne t'en tiendrai pas rigueur, sache-le. Tu en as besoin, Martha. Oui. Je m'en sortirai. Pour le moment, ça va. Je pense que t'aider dans tes recherches est plus important. T'en Et fais pas, si je sens que ça ne va pas, j'irai me reposer. d'accord. Je vais me relever et chercher d'autres bouquins. Si je trouve rien de plus, je vais étendre un peu, juste histoire de, même si ce que je trouve, je sais que ça ne mènera à rien. C'est juste histoire de m'occuper un peu le cigare. Ok. Très bien. Euh, Il va se passer plusieurs jours que vous allez occuper principalement à faire des recherches. Callum, toi, tu vas essayer de contacter Youngji, et pour le moment, tu n'y parviens pas. Il est apparemment occupé sur d'autres tâches, pas présent. Enfin, c'est un peu complexe. Il va se passer une bonne semaine, en sachant qu'en plus, je pense que certaines personnes ici vont boire un peu d'alcool et fumer un petit peu. Vous allez pouvoir remettre votre seuil de souillure et vos seuils de blessure à 0. Et... Vos niveaux de blessure, pardon. À savoir que ce temps de repos, on en reparlera après, mais c'est un temps qui vous aura été donné pour pouvoir investir l'XP que je vais vous offrir à la fin de cette session. Mais voilà, ça on en reparlera à la fin.
En tout cas, les recherches ne sont pas beaucoup plus fructueuses. Tu vas euh, acquérir une connaissance qu'on pourrait qualifier de wikipédiesque des 3 sujets dont tu m'as parlé. Donc, je te laisserai aller consulter le susnommé pour avoir les connaissances. À moins que tu me dises vraiment un sujet précis sur lequel tu veux étendre les recherches. Peut-être sur, si je trouve, hein, le fils de la reine Meb. Les conditions de son trépas, enfin c'est un duel, mais en gros, qu'est-ce qui a mené à ce duel, le pourquoi du comment il a été tué. Euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles de lui post-mortem? Est-ce qu'il aurait fait quelque chose au limbe, ou est-ce que quelqu'un l'aurait croisé, ou n'importe quoi? Ok. Pour d'éventuelles activités post-mortem, tu trouves rien de particulier. Par contre, tu trouves un récit qui décrit plus ou moins le combat. Un certain Fergus MacRog a essayé de dissuader Cúchulainn de tuer Etar Comol. Et au début du combat, le héros a essayé, faisant que le premier coup d'épée qu'il a porté contre son adversaire était pour couper l'herbe sous son pied. Un peu plus tard dans le combat, il a lacéré ses habits avec l'épée. Et sur un assaut un peu plus tard, il lui a rasé les cheveux. Mais le combat ayant été dicté comme étant un combat à mort, il a fini par le couper en deux dans le sens de la longueur de la tête, dans le sens de la hauteur, pardon, de la tête jusqu'à l'entrejambe. Costaud le papa. Et est-ce que je trouve pourquoi ce combat a été acté? Il n'y a pas de raison extrêmement précise, c'est simplement que ça, tu as pu le voir au fur et à mesure de tes recherches. Cúchulainn s'est souvent placé en opposition à l'expansion de l'empire de Medb et de son mari du moment qui est Eilil. Et que donc parmi une de ces oppositions il y a eu ce combat qui a été décidé entre le fils adoptif et le héros. Voilà. Ok. Ok. Mais sinon, voilà, il n'y a rien de très précis sur les pouvoirs de Medb, sur la malédiction qu'elle aurait pu vous lancer à toi et à ton frère. Tu vas faire un peu de recherche, j'imagine, aussi sur les Kelpies. Donc, même chose. Tu vas voir que c'est des créatures qui ressemblent à des chevaux, mais qui sont liés à l'eau. Qui sont liés souvent à soit à des lacs très profonds, soit à des rivières très impétueuses. Et donc a priori c'est une de ces créatures qui a été désignée pour élever ton frère. Voilà, c'est une créature qui appartient à la féerie, hein, donc mais pour ce qui est de la clan en particulier, à part le fait que ça veut dire fils du lac, ok. Ouais, mais voilà, rien de fou. Sachant que sur la semaine, on aura pu... je pense qu'on ne sera pas contenté d'Avalon, on sera probablement passé à Alexandrie. Oui. La question c'est, Harry, est-ce que toi t'auras manifesté... je
pense que moi j'aurais demandé ouvertement, mais est-ce que on garde ça pour nous le plus possible ou est-ce qu'on essaie de quand même en référer un petit peu à l'Agartha, puisqu'a priori Mimir nous a dit que parmi les chefs on savait pas trop à qui faire confiance, donc en termes de supérieur direct c'est difficile, mais est-ce qu'on fait quand même un rapport à Lady Churchill vis-à-vis de ça pour lui dire que bah dans l'affaire Mimir, il faudrait qu'on retrouve ton jumeau, mais que retrouver ton jumeau, ça implique de grosses complications, ou est-ce qu'on reste entre nous, et donc du coup probablement moins de recherche à l'Agartha elle-même? J'aurais souhaité qu'on limite au maximum, d'une, parce que l'essence de notre mission est quand même assez discrète, euh, que, comme tu l'as rappelé, qui plus est, on sait pas trop à qui on peut se fier, à qui on peut se fier. En revanche, en référé à Lady Churchill, qui est la plus haute instance et en qui j'ai peut-être aveuglement entièrement confiance, je m'y oppose pas. Ok. Ouais, je pense que du coup on aura quand même fait un tour probablement plutôt vers le bureau de Lady Churchill pour faire déjà le rapport, parce que le fait que des chasseurs nous aient attaqués, qu'ils soient encore affiliés à la Ligue ou pas, mais des chasseurs nous ont attaqués, c'est chaud. Et ensuite, le demander si eux, dans les archives de journaux de chasseurs, ils ont des trucs qui peuvent faire référence à ça, enfin savoir si on peut aller demander au bibliothécaire en chef de la bibliothèque de Galilée si lui a ça dans ses rayonnages ou si ça fait partie des trucs où on pose pas de questions sur ces sujets-là, quoi. Alors excuse-moi, sur quel sujet du coup? Sur les sujets de malédiction, de Oui. ce genre de choses, quoi. Ok. Alors vous aurez pas eu accès directement à Lady Churchill, elle est très occupée. Non, mais son secrétariat, mais peu importe. Voilà. Et bon, très clairement, c'est Elon hein, qui va prendre ça en charge. Les problèmes. Qui va prendre votre rapport, le transmettre. Et vous transmettre aussi les réponses à vos questions. La seule réponse qui vous est donnée, c'est vous pouvez chercher ces sujets-là si vous le souhaitez. En revanche, ça ne doit pas sortir de votre équipe. Donc ça veut dire qu'on ne demande pas d'aide pour répertorier certaines infos, a priori. Non, c'est trop sensible. Ça reste lié de près ou de loin à ce que vous avez fait avec Cavendish et du coup, c'est entre vous. Ok. Et Elon aura sûrement fait un petit commentaire du type je sais pas précisément ce que vous avez fait, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu colère comme ça. Oups. Mais nous, on n'a rien fait, c'est bien ça le problème. Comme à chaque fois, hein. C'est pas nous. On n'y est pour rien, d'accord? Et en tout cas, vous menez vos recherches donc pendant cette semaine, chacun de votre côté. Les résultats sont peu concluants. Ouais. Pour ce qui concerne les malédictions, c'est tellement vaste que oui, voilà, il y a vraiment très peu de choses qui vous satisfassent. Oui, si, c'est ça. Par contre, au bout de cette semaine de recherche, il se passe quelque chose qui... ce sera à vous de me dire comment vous voulez réagir. ça fait pas plaisir comme annonce. Mais chacun d'entre vous, personnellement, se retrouve convoqué par votre saint. Rien que ça. Et si vous en parlez entre vous, vous verrez que c'est même date, même heure, mais vous avez chacun reçu une convocation officielle dans le bureau du saint.
Ok, mais c'est pas individuel, c'est Non, en équipe. Non, mais c'est juste que chaque convocation est passée par un canal individuel pour que ça soit le plus officiel possible. c'est ça. Ok. C'est pas la même chose que quand on appelle une équipe en mode au rapport pour briefing, quoi. Non, là, la demande, elle est vraiment officielle. Vous voyez que c'est un truc. Vous le savez, c'est des trucs qui sont préécrits et on remplit juste quelques cases, le nom, la date, l'heure. Il y a le sceau dessus. Enfin, c'est très très officiel. Ouais. Personnellement, je suis étonné, intrigué, mais vu comment s'est passée ma précédente rencontre avec Churchill, je me dis que bon, il y a des chances que ça soit sur un ton moins menace gratuite que ce que Lady Spencer Churchill a pu nous faire dans la salle d'attente de l'enfer. Donc, j'ai pas trop d'appréhension, mais par contre, ouais, beaucoup d'incertitudes sur le pourquoi. Martha, comment tu vis cette convocation? Très inquiète. Je n'arrive pas à partager le calme à toute épreuve de calme. Je me demande sincèrement pourquoi on est convoqué. Ça ne me rassure absolument pas, puisque c'est pas n'importe qui quand même. Puis nous, on est quand même un peu n'importe qui. Donc, De moins en moins. mais quand même pas suffisamment pour une rencontre personnelle sortie de nulle part. Euh, Donc clairement, j'en dors assez mal. Et Harry? De manière très honnête, c'est un fait de vie. C'est-à-dire que on mène une mission qui, plus elle avance, plus elle nous dépasse. Donc forcément, à un moment, bah, quand on nous dépasse, il y a plus haut que nous. Donc je suis pas surpris. Je suis peut-être un peu, j'appréhende parce que ça reste pas une rencontre anodine. Et surtout pourquoi elle arrive là maintenant comme ça. Mais pas plus inquiet que ça. Ok. Et du coup, à la date et l'heure dite, vous vous retrouvez tous les trois devant la porte du bureau de votre saint. Je toque. Tu toques et pour le moment, pas de réponse. Euh, Vous êtes dans cette espèce de petite antichambre, on va dire, avec quelques fauteuils pour attendre, le secrétaire de Churchill derrière son bureau. euh, et vous patientez encore quelques minutes avant que la grande porte ne s'ouvre, faisant sortir un panache de fumée de la pièce, et que Winston Churchill lui-même, avec son cigare vissé aux lèvres, vous observe tous les trois et vous fait juste un signe de main avant de retourner dans son bureau. Je m'essuie les pieds un peu bêtement, comme pour ne pas salir son bureau. Et je m'avance. Pareil. Peut-être sans l'essuyage de pied quand même, mais. Ouais, sans l'essuyage de pied, c'est bien. Mal poli. Euh, Callum, fermez la porte s'il vous plaît. Je dis rien, je ferme la porte. Son ton me rassure pas du tout.
Asseyez-vous. Et lui-même prend place dans son fauteuil de l'autre côté du bureau. Soit. Je m'assois aussi. Un peu en train de triturer ma chemise entre mes doigts. Bien. Vous vous doutez que si je suis passé par les canaux officiels, cet entretien l'est tout autant. Et que, permettez-moi de le dire, l'heure est grave. C'est-à-dire? Eh bien, déjà, pour commencer, sachez que du coup, Lady Churchill m'a fait un topo plutôt détaillé de ce qui vous a amené à aller directement à la Gartha, sans passer par votre hiérarchie d'ailleurs. Mais bon, passons. Euh, Plusieurs conséquences sont à prévoir suite à ce qui s'est passé. La première, Callum, nous ne pourrons plus maintenir votre condition secrète. Nous allons officiellement, du coup, statuer de votre condition de maudit au sein de notre ordre. Ok. Ce n'était pas une question. Concernant Harry, Oui. votre situation a été évoquée et je dois reconnaître que le fait que ce ne soit pas par vous ou par l'un de vos camarades que je l'apprenne m'a posé problème. Avoir un de mes chasseurs, a fortiori un de mes champions, lié intimement avec une entité des limbes, c'est une information que j'aurais aimé avoir. Et malheureusement, puisque c'est une information qui est arrivée aux oreilles de la plus haute autorité de notre organisation, sachez qu'il y aura une sanction. Mais j'ai réussi à délayer cela du fait que apparemment l'affaire que nous croyions fermée concernant les chasseurs rouges ne l'est pas tant que ça, puisque si c'est votre frère, si je comprends bien, qui est en capacité de ramener quelqu'un comme Richelieu, autant vous dire que l'affaire est pressante. Désormais, tous les trois, vous ne travaillez plus sur rien d'autre. Vous avez deux missions. La première, c'est trouver un moyen de libérer Mimir. La deuxième, réussir à comprendre si votre frère est une menace. Et si c'est le cas, éliminer cette menace. Si vous avez des choses à dire, allez-y. Alors moi j'ai plusieurs questions. La première, c'est... Alors je suis pas contre hein, le fait qu'on révèle ma nature, mais je comprends pas pourquoi. Là d'un coup ça devient obligatoire. Et bah pour des raisons de me faciliter la vie plus tard, j'aimerais savoir ce qui a fait que je me suis mis dans cette situation pour éviter de la reproduire. Je n'avais pas informé Lady Churchill de cet état de fait. Ah. Bon bah du coup. Alors merci beaucoup.
mais bon, je pensais que ça serait quand même officiel dans les hautes instances. Et j'ai vraiment cet air partagé entre la gêne et une profonde reconnaissance de l'effort qu'il avait fait sur ça. Et la deuxième question, c'est pourquoi le fait que Harry ait un jumeau humain qui a été élevé dans les limbes à son insu mérite une sanction. Le fait que vous ayez été au courant de ce lien et qu'il ne m'ait pas été partagé. Encore une fois, le fait que la personne qui me l'ait appris soit la plus haute autorité. Je peux essayer de couvrir mes hommes au maximum, mais si vous passez par-dessus ma tête et que vous référez de sujets dont je ne suis pas au courant à mon aïeul, comprenez que ça me met dans une situation compliquée et que j'ai beau être compréhensif, j'ai horreur d'être dans une situation compliquée. Ça excuse pas ce qu'on a fait, mais plus pour vous expliquer qu'au moins vous ayez les clés. Dans un premier temps, on voulait juste comprendre pour pouvoir faire un rapport correct et pas juste dire lié au lab et puis prendre le risque que pour une raison ou pour une autre Harry se retrouve on a déjà vécu ça, hein, le côté tout le monde nous expérimente dessus et puis on sait pas trop ce qu'on cherche et puis on sait pas trop ce qui va être trouvé. Donc pour éviter de revivre ça, on a voulu en savoir un peu plus. Et le fait est que quand on en a appris concrètement plus, Mimir nous a envoyé directement à l'Agartha et nous a dit, alors pour le coup, moi j'ai jamais pensé que vous, mais nous a dit qu'il y avait des gens parmi nos supérieurs dans la ligue qui étaient compromis et placés au service de l'enfant roi. Donc on serait venu vers vous, mais quand on nous envoie à l'Agartha en nous disant trouver les plus hautes instances, c'est vrai qu'on a commencé par ça. J'entends. D'ailleurs, par rapport à cette histoire, alors je ne savais pas que Mimir vous l'avait dit. En revanche, Lady Churchill m'a fait part de ce que vous lui avez rapporté, comme quoi des personnes ayant reçu un entraînement de chasseur vous avez attaqué dans le domaine de Cavendish. C'est une nouvelle extrêmement inquiétante. Je ne vais pas vous mentir, une enquête va être menée avec beaucoup de diligence et énormément de discrétion. Donc je vous saurai gré de taire cette information le plus possible. Le fait est que nous avons 3 personnes qui manquent à l'appel dans nos rangs. Et quand je dis dans nos rangs, je parle de l'ordre d'Avalon. Depuis quand? Je me suis aperçu qu'elle manquait à l'appel quand j'ai commencé à enquêter sur le sujet, donc il y a quelques jours maintenant. Le fait est que l'une d'entre elles, à minima, correspond à la description d'un de vos agresseurs. J'essaie de me faire... alors je pense qu'on connaît pas tout le monde, mais quand même, l'ordre d'Avalon n'est pas gigantesque. J'essaie de me faire un topo de toutes les personnes que j'ai pu croiser et tout ça, et d'essayer de faire un lien.
ça finit par faire un tilt sur probablement plutôt l'assassin de probable loup-garou, ou ça serait plutôt la troisième personne? Ça serait plutôt le loup-garou pour le coup. Ah ouais? Ouais, parce que pour le coup, justement, vu qu'à Lord d'Avalon ils sont marginalisés, c'est plus facile de se rappeler d'eux. C'est vrai. Et en fait, tu réfléchis et tu dis, ouais, putain, c'est vrai qu'il y a un mec qui pourrait coller à ce qu'on a, à celui contre qui on s'est battu. Et vous avez déjà des pistes de réflexion sur le pourquoi? Il y en a. J'en vois deux, et bien qu'aucune ne soit vraiment satisfaisante, je vous avoue qu'il y en a une qui a ma préférence. La première, c'est que ces personnes aient été dévoyées par d'anciens chasseurs rouges, la façon d'un Malakai ou d'un Alastar. L'autre serait qu'il y a une pomme pourrie dans les gradés de l'ordre d'Avalon, et je vous avoue que celle-ci me pose problème. Non pas que le fait que des chasseurs rouges puissent dévoyer certains de nos membres ne m'en pose pas, mais qu'une personne en qui j'ai placé ma confiance puisse être un traître, ça serait un sérieux coup pour mon ego. Euh... c'est... Harry, tu te rappelles de comment il avait formulé ça, Mimir? Mais ça avait pas l'air d'être si actif que ça comme trahison. Non, j'avoue que non, mais Je sais oui. plus, il avait dit quelque chose comme quoi des gens se retrouvent liés malgré eux à l'enfant roi et... Enfin, je sais pas, ça avait pas l'air dit comme si c'était une volonté de nuire. Enfin, du moins pas au début. Donc peut-être que c'est pas juste quelqu'un qui vous a trahi de but en blanc, mais quelqu'un qui s'est retrouvé coincé dans une situation... Ça sera peut-être une circonstance atténuante pour la personne si nous la trouvons, mais dans tous les cas, c'est une grave faille de sécurité, et qui nous en coûtera si c'est le cas. Oui, 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 non, mais ça c'est sûr. Euh, voilà, je vais avoir besoin de vous, et j'ai besoin d'une coopération totale. S'il y a encore des choses que vous gardez sous silence, j'ai besoin que vous les partagiez avec moi. Euh, Là, partez du principe que vous travaillez directement sous mes ordres jusqu'à nouvel ordre. Euh, Alors moi je vais essayer, pour tester un peu les limites du pacte qu'on a passé avec Cavendish, je vais essayer de voir si j'ai le droit de... Si j'arrive à mentionner un peu des détails de ce qu'on a fait en laissant Cavendish hors de l'histoire, mais des détails de ce qui s'est passé dans les limbes. Parce que mon intention c'est de jouer carte sur table avec lui, de lui faire un rapport très détaillé de où on en est depuis que tout ça, et juste je teste les limites de ce que le pacte nous laisse dire ou pas, quoi. C'est... Ok. Tu te rends très vite compte que, bien évidemment, de toute façon, mentionner Cavendish, c'était juste impossible. Oui, ça... Mentionner tout ce qui s'est passé dans les archives de Mitra l'est tout autant. Ok. En revanche, en jouant un peu à décrire des trucs sans que ça mêle vraiment Cavendish, etc., t'arrives à parler de tout le reste. Mais vraiment, Cavendish, les archives, juste, tu te rends compte que Ouais. la pensée se forme, mais n'atteint jamais ta langue.
Je pense que de toute façon, le numéro de funambule, il est coaché par Taikuri qui me redirige en mode non, mais essaie de dire comme ça parce que ça va pas marcher quand je. Bah oui, et tu te rends compte que sans Taikuri, t'y arriverais pas en effet. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas assez retors hein, pour jouer avec les limites d'un contrat, donc. Et donc, bah. Je commence à tout déballer. Juste régulièrement, je me retourne vers Harry et Martha pour m'assurer que j'ai leur accord et leur soutien, et que quand je commence à approcher de sujets que j'estime être un peu personnels pour eux, leur laisser une opportunité de faire le rapport eux-mêmes pour qu'il y ait leur perspective plutôt que la mienne qui est externe, mais ouais, l'objectif c'est de jouer carte sur table avec notre sens, qui de toute façon, enfin, pour moi c'était dans les projets un jour de lui faire le rapport. À mes yeux, on attendait juste d'avoir quelque chose de concret à lui présenter et pas on pense que peut-être il y a quelque chose à creuser. Et s'il nous dit de le faire maintenant, on fait maintenant, quoi. Ok. Harry, Martha, est-ce qu'il y a des choses que vous essayez de garder sous silence, ou est-ce que vous jouez vous aussi complètement carte sur table dans les limites que le contrat vous a imposées? Non, je joue carte sur table et je vais même étayer et appuyer certaines choses que Callum peut dire, notamment quand ça me concerne personnellement. Donc apporter un peu de matière à ce qu'il dit et développer certains points qui me sont très directs. Donc notamment tout ce qu'on vient de voir, lié au pacte, divinités qui y sont liées, etc. La marque que j'ai sur la main, ce qu'elle signifie quand elle est de cette ampleur-là, etc. Ok. Et vous voyez que Churchill vous écoute religieusement. Il prend des notes de certaines choses. Martha, d'ailleurs, même si toi t'es moins directement lié à l'affaire, est-ce que toi aussi tu y vas de ta petite part dans l'histoire Bah, je pense que quand c'est des parties qui me concernent directement, ou des choses que moi j'aurais faites, je complète en fait ce qu'ils disent en disant oui, bah, Ok. moi j'ai fait ça, il s'est passé ça, moi j'ai vu ça, etc. Très bien. Et une fois que vous avez fini votre rapport, Samine est vraiment très soucieuse. Et on va pas se mentir que votre saint, donc quelqu'un qui a atteint un rang aussi élevé et qui a donc une maîtrise énorme, que ce soit martiale ou en rapport avec la souillure, le voir inquiet, c'est peu rassurant. Déjà, quand il avait Claire. dit l'heure est grave, c'était pas fun. Mais quand en plus c'est écrit sur sa gueule, c'est chaud, ouais. Je pense que je tire la même tête de 6 pieds de long que lui. Est-ce que vous avez ne serait-ce que l'ombre d'une idée de par où continuer cette histoire? C'est compliqué. Bah, comme on vous a dit, moi j'ai proposé soit que Harry essaie de recontacter son jumeau pour en savoir plus. Et pour ça, soit il le fait par lui-même, soit essayer de voir avec Yongji s'il peut l'aider. Sinon... J'ai pris les devants à ce sujet-là. Sinon... Est-ce que excuse-moi, est-ce que tu lui as parlé du fait que t'avais, même pendant un court instant, pensé à Caleb? Non. Non, parce que pour moi, c'est comme si on avait dû faire le rapport sur ce qui s'est passé à Cork, on n'aurait pas parlé de la prison. De la même manière, j'ai pas. C'est dommage. C'est voilà, c'est. Ok, ça marche. C'était pendant le brainstorm, c'est une idée de merde, on l'a écarté et ça s'arrête là.
Cela dit, je pense que par contre Caleb aura été mentionné parce qu'on a fait le rapport détaillé de ce qu'on a fait, donc le fait que Caleb s'intéressait à Harry, ça aura été dit. Ok. Du coup, donc par rapport à ton idée de parler de Youngji, il te dit comme je viens de dire, j'ai pris les devants à ce sujet-là. J'allais y venir. Euh, Rendez-moi un petit service. Et ne me demandez pas pourquoi, puisque là, ce sont des choses que je n'ai absolument pas le droit de partager avec vous. Ne vous remettez pas à l'Institut pour ce genre de questions. Avec plaisir. Oh, ça nous rend service aussi. Tant mieux. Donc, Callum a pensé à Youngji, ce qui se tient, et ce qui devrait arriver sous peu. J'ai pensé à Martha Martha, aussi. Pardon? Bah j'ai pensé à toi parce que t'es druide. Mais c'est plus approximatif comme idée parce que je sais pas vraiment ce que tu sais faire. d'ailleurs, que ce soit par rapport à du druidisme ou à d'autres de vos expertises, Martha, est-ce que vous avez une idée de comment avancer dans cette histoire? Alors, je ne sais pas si je suis capable de contacter quelqu'un qui se trouve même pas sur le même plan. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Ce n'est pas trop dans vos attributions, enfin, en tant que druide, vous allez plutôt vous occuper du vivant. Je ne suis même pas sûr qu'Einar soit capable de ce genre de prodige. Mais peut-être avez-vous une idée autre sur la question. Là, j'ai besoin de vos avis à tous les trois sur comment avancer et moi, je vous donnerai ensuite mes idées et mes directives. Je pense qu'essayer de trouver un moyen de le contacter avant de devoir le rencontrer en personne est une bonne idée. Ouais. Surtout quand on sait ce que ça va impliquer. Oui, d'autant que vous n'avez pas beaucoup avancé, ce n'est pas un reproche, mais que vous n'avez pas beaucoup avancé sur ce qu'implique cette malédiction qui est au-dessus de votre tête, Harry. À part que ça risque d'être catastrophique. Oui, c'est souvent l'apanage des malédictions. Merci, Martha. Pardon. Et Harry, une idée, une envie, étant donné que c'est quelque chose qui vous concerne quand même de plutôt de façon intime, dira-t-on. Euh, Puis-je être tout à fait honnête et transparent avec vous? Je vous le C'est- demande. Je crains de plus en plus et mes actes ont pu le témoigner et j'en suis désolé et j'accepterai volontiers les sanctions que vous avez prévues à mon égard. Mais je crains de manquer de discernement de plus en plus à la vue des dernières informations et, et de leur évolution. Euh, Vous avez dit, et c'est normal, que si mon jumeau représente une menace, il faudrait l'éliminer. Et je ne sais pas si je suis en mesure de vous affirmer que je serais capable de faire le nécessaire. Euh, Je vais me Et permettre d'être à mon tour sincère et peut-être froidement sincère, mais j'ai une question pour vous, Harry. Si votre frère, votre jumeau de surcroît, s'avérait être une menace, ne préféreriez-vous, ne préféreriez-vous pas être celui qui règle la solution plutôt que de laisser ça entre les mains de quelqu'un qui peut-être le fera avec moins d'humanité?
je me suis mal fait comprendre. Et je m'en excuse. Si je crains ne pas en être capable, c'est de manière très égoïste vis-à-vis de ce que ça pourrait impliquer pour moi. Je ne suis pas sûr de pouvoir affronter les conséquences de toute cette histoire. Quand bien même j'ai l'envie et la volonté de mener à bien les missions de la Ligue, et pour le bien du plus grand nombre. J'ai... Je commence à avoir un peu peur, monsieur Churchill. Bienvenue dans la Ligue, Harry. Ouais. Et encore une fois, pardonnez-moi si je suis un peu abrupt, mais j'ai besoin de savoir maintenant si vous serez capable de mener la mission à bien ou si je dois décider de vous en écarter. Je ne peux pas me permettre d'envoyer un agent qui n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout. Pas sur quelque chose d'aussi important. J'ai une pensée pour Martha et Callum, qui sont également dedans. Je, je, je ferai de mon mieux. Si, je ne sais pas si cela suffit, mais c'est mon intention. Peut-être que ça vaut le coup de réévaluer la position de Harry. Moi, je vais partir du principe qu'on est optimiste et de dire quand on aura trouvé les termes du sort lancé sur son jumeau et lui. Et donc, quand il saura réellement ce qu'il encourt. Très bien. Dans ce cas-là, et pardonnez-moi d'en arriver à de telles extrémités, et il sort d'un tiroir un document qui est déjà rédigé, donc très clairement, il avait déjà prévu cette éventualité, euh, qu'il glisse dans votre direction. Vous voyez que lui, il a déjà posé sa signature dessus. Quand vous parcourez le document, très clairement, c'est un contrat vous liant à lui donner toute information nouvelle que vous auriez sur le sujet. Sans avoir la capacité de lui cacher quoi que ce soit. Perso, je lis attentivement le contrat, ça n'implique que lui. Ça vous implique tous les trois. Oui, non, mais ça n'implique que lui en termes de supérieur. Ah oui, oui, oui. C'est comme il vous l'a dit, là, jusqu'à la fin de cette mission-là, vous travaillez directement pour lui. Il n'y a plus d'intermédiaire. Ah non, moi c'était plus les intermédiaires d'au-dessus. Encore une fois, plus ça va, moins je suis fan de Lagartha et de sa façon de gérer les choses. Donc moi, si on me dit tu travailles avec Monsieur Churchill et juste Monsieur Churchill, je suis très heureux. Oui, ça n'engage que lui. Parce que je me dis que ça peut paraître con, mais si Lagartha nous pose des questions, techniquement... Enfin, je demande même à Taekuri, est-ce qu'il y a moyen de se forcer à se piéger dans le contrat et de du coup ne pouvoir révéler qu'à lui en étant un peu trop obéissant à la lettre du contrat ou... Et c'est un petit rire satisfait. Je vois que tu commences à apprendre. Et une fois que je suis arrivé à cette conclusion, donc ce qui prend probablement 2 secondes d'hésitation, enfin de lecture, vu l'extérieur, je signe assez rapidement. Je signe. Ok. En voyant mes 2 compagnons signer sans aucune hésitation, moi j'ai de l'hésitation.
Et vraiment, je lis le contrat et je regarde Monsieur Churchill. C'est vraiment nécessaire d'en arriver à de telles extrémités? Si vous n'aviez pas caché d'informations jusqu'à présent, je n'aurais pas été obligé de le faire. Mais maintenant, vous savez tout. Oui, mais vous avez eu l'occasion de m'en cacher. Je préfère être sûr que ça n'arrive plus. Comprenez, Martha, que j'ai toute confiance en vous, mais la confiance n'évite pas le contrôle. Votre gage de confiance serait de ne pas nous faire signer ça. Ouais, mais sa confiance, on l'a un peu perdue. On a joué au camp, on a perdu, bah... Maintenant, c'est à nous de la regagner, je suppose. Et puis... Non, rien. Et en soi, si vous n'aviez si vous n'aviez pas l'intention de me cacher quoi que ce soit, signer ce papier ne vous engage à rien de plus que faire ce que vous avez déjà prévu de faire. Non, mais je trouve que nous forcer par un contrat à tout vous révéler n'est peut-être pas très... Martha, comment je connais votre défiance à notre rencontre et je trouve qu'elle a été tolérée pendant suffisamment longtemps. Les éléments qui ont été révélés durant votre précédente affaire ont montré que cette défiance n'était pas forcément justifiée. Donc je vous invite très sérieusement à signer ce document. Quand il dit votre défiance n'est pas forcément justifiée, je crois que j'ai un sourire que j'arrive pas à réprimer. Que je sais que je devrais réprimer, mais que j'arrive pas. C'est un sourire un peu... Pas un sourire sincère, le sourire un peu jaune. Insolent. Après, vous pouvez ne pas signer ce document si vous le souhaitez, et dans ce cas-là, je vous décharge de cette affaire, mais sachez que jusqu'à sa résolution, vous serez placé sous surveillance et sans aucune liberté de mouvement. Ce qui est pas très différent que de ce contrat. Avec ce contrat, vous êtes libre de vos mouvements, Mais et pas vous de n'en penser. référez qu'à moi. Je fais glisser le document plus proche de Martha. Et on va de toute façon couper court à ce débat, puisque il n'y a pas de débat, je suis votre saint. Donc, vous avez un choix à faire, faites-le. Tu vois que je... Avec un énorme contre-cœur, je prends le stylo. Et je le signe de façon assez... comment dire? Un peu bâclée. Et je lui redonne son foutu document. Il le prend, le remet dans un tiroir. Bien, ceci étant réglé, Yongji vous attend dans ses appartements. Callum, vous connaissez le chemin. Ouh. Ok. Et je prends ça pour une invitation à ce qu'on vide les lieux. Et donc je me rapproche de la porte et je l'ouvre et je la passe pas tout à fait en attendant que les deux autres me suivent. Si je peux me permettre une dernière chose, je dis ça en Je me vous retournant écoute. vers lui. Euh, j'ai oublié de le mentionner, je ne sais pas si ça a une importance. Euh, cette marque, euh, quand nous étions à la ville où on était dans la sorte de Cork. d'église, Cork. À ouais, Cork. sûrement Cork. Quand nous étions à Cork, j'ai l'impression que c'est elle qui a permis à ce qu'on accède au sous-sol, où vous savez, il y avait le chaudron et Malakai et Bishop. Mhm. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai senti que c'était nécessaire. Comme si j'étais appelé. Voilà. Je vous laisse en faire ce que vous souhaitez.
Très bien. Nous enquêterons là-dessus aussi. Et je repars. Martha, tu quittes le bureau. Je lui lance un long regard et je finis par quitter le bureau. Sans un sourire, sans rien. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer de le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications afin d'avoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Twitch si vous voulez suivre nos aventures et aussi en savoir un peu plus sur l'avancée du projet Agartha. Tous les liens sont évidemment dans la description.